Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo concernant la spécialité Humanité, Littérature et Philosophie. Nous sommes dans la deuxième partie du programme, l'Humanité en question, dans le chapitre sur l'histoire et la violence, et nous abordons notre deuxième question sur ce thème. Peut-on justifier le recours à la violence ? Alors tout d'abord, définissons justifier. Justifier, c'est argumenter, trouver des raisons pour expliquer pourquoi quelque chose devait être fait. Donc en l'occurrence ici, pourquoi le recours à la violence devait être fait, pourquoi c'était approprié. Quand on justifie, on donne donc un sens à notre action, c'est-à-dire à la fois une signification, on montre pourquoi c'est logique, rationnel, mais aussi une direction. Le verbe pouvoir, qui est utilisé ici dans « peut-on justifier le recours à la violence », a lui aussi deux sens. Est-ce qu'on est capable de justifier le recours à la violence ? Est-ce qu'on est capable de donner des raisons, une certaine logique ? Et a-t-on le droit de justifier la violence ? Est-ce que le recours à la violence est légitime ? Dans un premier temps, nous verrons qu'on peut justifier le recours à la violence en termes de capacité. On peut trouver une certaine logique à recourir à la violence. Mais il y a aussi beaucoup d'objections qui s'élèvent contre les tentatives de justification du recours à la violence. Parce que justifier la violence, ce n'est pas la légitimer, c'est-à-dire que même si on peut être capable de justifier le recours à la violence, en fait, on n'a pas le droit de faire cela. La violence n'est jamais légitime. Voyons donc tout d'abord les raisons que nous sommes capables de trouver pour justifier le recours à la violence. Il y en a trois. Premièrement, la violence est un moyen. On l'utilise, on y recourt pour obtenir quelque chose. Or, vous avez sans doute déjà entendu cette expression, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que la fin va donner une signification aux moyens. Par exemple, si la fin qu'on vise est une bonne fin, on dira que les moyens sont bons. Et la fin donne aussi une direction aux moyens. Les moyens sont tournés vers la réalisation de cet objectif, de ce but. Donc, on peut justifier le recours à la violence. Deuxième raison, la violence peut s'avérer nécessaire. Parfois, on n'a pas d'autre choix. On ne peut que recourir à la violence. Comme on n'a pas d'autre choix, comme on ne peut pas se soustraire à la nécessité de la violence, alors le recours à la violence est justifié. Troisième raison, on est forcé d'avouer que la violence est efficace et rapide. Elle peut être le moyen le plus adapté, le plus approprié pour obtenir rapidement quelque chose. Donnons trois exemples. Premier exemple sur le fait que la fin justifie les moyens. L'exemple traditionnel est celui de la guerre juste. Cela fait plusieurs siècles que les philosophes réfléchissent sur cette idée de guerre juste et tentent d'argumenter pour montrer que la guerre peut être juste. Alors, un exemple typique d'une guerre juste, ce serait la guerre qu'ont menée les Alliés contre le régime nazi, contre Hitler et ses armées. La guerre est dite juste si elle a été décidée par une autorité légitime qui recherche le bien commun, si elle est faite pour une juste cause et si elle est faite avec de bonnes intentions. Alors, par exemple, dans le cas des Alliés contre Hitler, l'autorité légitime qui recherche le bien commun, ce sont les différentes puissances politiques qui recherchaient pour toute l'humanité la liberté et l'égalité. Leur cause était donc juste puisqu'il s'agissait de libérer des peuples opprimés, occupés par les Allemands. Enfin, les bonnes intentions, ça veut dire qu'il faut faire la guerre de façon juste. Par exemple, dans l'emploi des armes, dans la proportion de violence qu'on va utiliser, dans le fait qu'on ne va pas s'en prendre aux civils, ou encore dans la manière dont on va traiter les prisonniers ennemis. Ici, on pourrait dire par exemple que l'utilisation de la bombe atomique contre les Japonais, par 2 fois, n'a pas été faite avec de bonnes intentions, c'est-à-dire que non seulement l'emploi de l'arme, mais la proportion de violence dans l'emploi de cette arme et le respect des civils n'ont pas du tout été respectés.
Deuxième exemple, pour la deuxième raison, le fait que la violence peut s'avérer nécessaire, qu'on peut ne pas avoir d'autre choix, c'est la légitime défense. La légitime défense, c'est quand on a recours à la violence pour sauver sa vie et que ce recours à la violence est le seul moyen qu'on a à disposition. On ne peut pas fuir son adversaire, on ne peut pas être non violent. Troisième exemple, par rapport à l'efficacité et à la rapidité de la violence, on peut citer par exemple la résistance violente des civils français contre le régime nazi par exemple, ou encore la Révolution, comme la Révolution française de 1789. Ce sont des moyens efficaces et rapides d'obtenir le renversement des régimes. Cependant, il y a de nombreuses objections aux tentatives de justifier la violence, plus nombreuses que les raisons. En effet, on peut recenser 5 objections. Première objection, la violence n'est pas un moyen comme les autres. En effet, les moyens violents ont tendance à prendre une importance plus grande que la fin visée. Et parfois même, ils deviennent eux-mêmes la fin. C'est-à-dire qu'on ne parvient plus à juger des moyens par rapport à la fin, mais ce sont en fait comme s'il y avait une inversion entre fin et moyen, ce sont les moyens violents qui deviennent la fin, et la fin est totalement oubliée dans les moyens. Nous avons parlé de cela quand nous avons fait le dossier sur l'usage de la bombe atomique. De plus, en politique, on ne peut pas dissocier les fins des moyens employés. Les moyens violents gangrènent tout, ils gangrènent aussi la fin, c'est-à-dire que la fin qu'on s'est fixée est entachée par le fait qu'on a utilisé de la violence. Deuxième objection, nous sommes incapables, de manière générale, nous sommes incapables de contrôler les conséquences de nos actes. Et cela vaut aussi quand nous utilisons la violence. Donc le recours à la violence rime avec arbitraire, c'est-à-dire inattendu. Nous avons recours à la violence pour obtenir une certaine fin, un certain objectif, mais il se peut que notre recours à la violence ait des conséquences tout à fait inattendues et même non voulues. Autrement dit, pour que le recours à la violence soit efficace, il faudrait viser des objectifs à très court terme pour réduire au maximum l'inattendu qui pourrait survenir. Troisième objection, la violence est toujours destructrice. En effet, quand on a recours à la violence, il y a un prix à payer, à la fois pour celui qui a été vaincu par la violence, mais aussi pour le vainqueur qui a fait usage de la violence. Le vainqueur voit son pouvoir affaibli suite au recours à l'usage qu'il a fait de la violence. En effet, la violence a tendance à se retourner contre celui qui l'utilise et à détruire son pouvoir. Quand un pouvoir utilise la violence, c'est en fait un aveu de faiblesse. Ça prouve qu'il ne trouve pas d'autre moyen d'obtenir ce qu'il veut. La violence ne peut rien créer. Quatrième objection, la justification qu'on fait du recours à la violence est souvent une pétition de principe. En fait, le recours à la violence est souvent justifié après coup par ceux qui ont renversé l'ordre établi et qui ont établi leur nouvel ordre. Ils décrètent alors que la violence dont ils ont fait usage était justifiée. Mais vous imaginez bien que s'ils n'avaient pas réussi à atteindre leur fin, s'ils n'avaient pas réussi à renverser l'ordre contre lequel ils s'opposaient, si cet ordre était resté en place et qu'ils avaient échoué, alors évidemment leur recours à la violence aurait été jugé injustifiable, il aurait été condamné. Enfin, dernière objection, la violence est souvent la cause de ce dont elle prétend être l'effet. Souvent on prétend qu'on a eu recours à la violence parce que la situation ne nous laissait pas le choix. Mais en fait, bien souvent, on a trouvé une excuse pour pouvoir extérioriser notre violence en disant après coup que c'est la situation qui nous a poussé à être violents. Autrement dit, la violence nourrit la violence cause la violence est l'effet de la violence. Elle envenime la situation et ne résout jamais rien. C'est pourquoi nous en venons maintenant à dire que justifier le recours à la violence, ce n'est pas le légitimer. On peut peut-être justifier, parfois, dans certaines circonstances très exceptionnelles, le recours à la violence, mais on ne peut jamais le légitimer.
La justification est toujours tournée vers le but. La fin justifie les moyens. En fonction de l'objectif qu'on se fixe, on va alors justifier le recours à la violence. Alors que la légitimité est toujours tournée vers le passé. Elle est à l'origine, à la source, au fondement du moyen qu'on va utiliser. Un moyen est légitime s'il est conforme à un intérêt supérieur qui est généralement un intérêt moral, c'est-à-dire qu'on va juger en termes de bien et de mal. Il y a 2 raisons pour lesquelles le recours à la violence ne peut jamais être légitime. Première raison, la violence est toujours mal. Elle a toujours pour conséquence le mal. Elle a du mal en elle-même. Donc elle ne peut jamais être conforme à un intérêt supérieur moral, c'est-à-dire à un intérêt supérieur qui est bien. En effet, non seulement la violence a pour conséquence le mal sur les victimes qui souffrent et qui sont déshumanisées, mais aussi sur ceux qui utilisent la violence, sur les violents eux-mêmes. En effet, la violence n'est pas un moyen neutre. On ne peut pas dire qu'il y a une bonne violence si le but qu'on s'est fixé est bon et une mauvaise violence si le but était mauvais. Que le but soit mauvais ou bon, la violence est toujours mauvaise parce qu'elle comporte une représentation de l'être humain qui est une représentation négative. Opter pour la violence, c'est renoncer à son humanité parce que c'est faire preuve de barbarie, c'est-à-dire que c'est traiter d'autres êtres humains comme s'ils n'étaient pas humains. Et par là même, nous-mêmes, nous agissons, quand nous sommes violents, comme si nous n'étions pas humains. Deuxième raison pour laquelle la violence ne peut jamais être légitime, c'est le fait que la force ne fait pas droit. Rappelez-vous, la violence est un usage excessif de la force. La violence ne peut jamais être le fondement du droit, le fondement d'un nouveau droit. Quand on use de force, de violence, on est sous le régime de la contrainte. La personne, la victime de la violence, la personne sur qui on fait violence, n'a pas le choix, elle est contrainte, forcée de nous obéir. Alors que le droit, qui s'intègre dans le pouvoir politique, relève de l'obligation. On obéit au droit, ça veut dire qu'on obéit de nous-mêmes, on décide nous-mêmes d'obéir, par exemple, aux lois, parce qu'on reconnaît la légitimité des lois. On obéit de soi-même à quelqu'un parce qu'on reconnaît la légitimité qu'il a à nous donner des ordres ou à nous commander. On s'oblige soi-même à obéir. On entend parfois que la violence est la manifestation du pouvoir politique, mais nous voyons avec cet argument que la violence ne peut jamais être la manifestation du pouvoir politique. Elle ne peut pas créer durablement un pouvoir légitime, ni aider à le conserver. En effet, le pouvoir politique, c'est le fait d'agir de façon concertée. Ça veut dire qu'on se rassemble, on s'unit autour d'une certaine idée de la justice et on décide d'agir conformément à cette idée. S'il y a une légitimité au pouvoir politique, c'est parce qu'il y a une base qui reconnaît que ce pouvoir est légitime. Il y a un rassemblement de personnes autour de ce pouvoir. Or, la violence, c'est tout l'inverse. La violence n'a pas besoin qu'il y ait un rassemblement de personnes qui sont d'accord autour d'une certaine idée de la justice. La violence a juste besoin de faire usage de la violence, c'est-à-dire d'être la plus forte. Elle est donc inutilisable en politique puisqu'elle va détruire ce rassemblement. Elle ne crée pas l'unité, elle détruit le pouvoir. Et quand un pouvoir fait usage de la violence, c'est souvent parce qu'il se retrouve trop faible, c'est-à-dire que la base de légitimité, le rassemblement de personnes commence à s'étioler. Alors il use de violence pour essayer de conserver ce qui lui reste de pouvoir, mais bien souvent, l'usage de cette violence achève d'anéantir ce qui lui restait de pouvoir. Ainsi, la violence peut peut-être parfois être justifiée, par exemple dans les cas de légitime défense, mais elle ne sera jamais légitime. En guise de conclusion, je vous propose une ouverture. Pour faire une ouverture, il faut essayer d'ouvrir sur les questions qui découlent de la réflexion qu'on vient d'avoir et des questions qui sont dans le même thème, c'est-à-dire histoire et violence. Ici, il y a 2 ouvertures possibles. On peut tout d'abord se demander, puisque la violence n'est jamais légitime, quels autres moyens avons-nous à notre disposition ? Comment, par exemple, peut-on s'opposer à un régime violent
sans être soi-même violent. Ou deuxième possibilité, puisque nous avons vu que l'être humain, selon Freud, est naturellement violent, mais que la violence n'est jamais légitime, est-ce qu'on peut éradiquer cette violence de l'être humain? Est-ce que c'est possible d'éradiquer totalement la violence de l'humanité? Enfin, pour terminer, si cette question vous a intéressé, je vous invite à lire le livre suivant, La violence faut-il désespérer de l'humanité, de Laurence Hanson Love, qui est une philosophe. Livre qui vient de paraître, il est sorti à la fin de l'année 2020, et il regroupe toutes les questions qu'on peut se poser autour de la violence. Il traite donc de nombreuses questions qui sont au programme, et il est très accessible à la lecture.